Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième OP de la phalloplastie. Donc on va faire la vaginectomie. Donc comme vous savez, je vous avais expliqué. Et on va aussi faire une petite poignée là pour pouvoir faire un peu de chirurgie-plastie afin de pouvoir relever le membre. Donc ça va être plutôt cool. Je viens de me réveiller, il est 8h du matin, là, je vais dormir. Mais du coup là je suis en train de finir de préparer mes affaires. Et du coup après on va à l'hôpital. Donc let's go. Hey, ça y est on est arrivé à l'hôpital, je me suis douché et je suis habillé. Genre, il y a même un pantalon avec des chaussons. Wesh. Je vais pas dire qu'on est mieux lotis que Salengro, mais parce que sinon après, certaines de mes infirmières de Salengro, elles vont pas être contentes. Mais non, je rigole, c'est une blague. Non, en vrai, ça va. Du coup, genre, je vous montre vite à ma chambre là, comme ça vous voyez un petit peu. Genre, voilà, comme ça. J'aime bien l'ambiance bleue. C'est un peu plus vieux que Salengro, j'ai l'impression. Mais bon. Ouais, la salle de bain, j'ai trop la flemme de vous montrer quoi. C'est un WC avec, avec un lavabo bleu d'ailleurs. Donc voilà, là j'ai fini de m'installer, la douche est faite. Donc là, il n'y a plus qu'à geeker tranquillement. Et puis attendre, je passe à 11h. Je sais toujours pas si le professeur Grichy va être là pour faire cette petite poignée. Donc bon, c'est un peu chiant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère vraiment qu'il va être là et qu'on va avancer. Parce que sinon, bah, j'aurai un bloc de plus. En plus des deux autres qui ont été rajoutés, donc ça ferait 3 blocs. Voilà, j'espère trop que ça va le faire. Ouais. Donc bon, j'ai mes nouvelles pierres là, j'ai une nouvelle pierre là. La toute petite, jaune, qui est là. C'est une pierre qui se met justement dans les chambres d'hôpitaux et tout. Et qui est grave à soigner et tout ça. Donc voilà. Je prends toutes les options qu'il y a possible pour essayer de trouver un petit peu d'aide. Je suis mort. Donc voilà. Sinon, regardez mon bras, comme il est magnifique. Genre, c'est un truc de fou. Il est super clair, je trouve. Donc voilà. Et puis, bah voilà. Hein. Bon, bah, plus tard. Hein. Bienvenue dans ce nouveau chapitre. J'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Allez, à plus. Yo. J'ai pas filmé quand je suis revenu du bloc parce que vraiment c'était sévère. Mais genre je vous mets un petit extrait. Yo tout le monde, je suis revenu du bloc. J'ai même pas dit que je partais mais bref. Ça a duré à peu près 3 heures. Et du coup on a fait vaginectomie, rehaussement de l'urètre natif et on a fait la poignée. Du coup c'est même pas le chiropractique qui l'a fait, c'est Marcel il l'a géré. Enfin, genre, j'ai pas vu, mais j'aurais de la gérer de l'avoir fait, ça me fait un bloc en moins. Donc c'est cool. Mais là, je vous dis, là, j'ai tellement mal. Mon Dieu. Bon, du coup, comme vous avez pu voir, genre, trop bien, on a pu faire la poignée. Même si c'est pas le chiropractique qui est venu la faire, c'est le docteur Marcelli. Donc, de toute façon, j'ai confiance en lui. Donc, voilà. Du coup, c'est cool parce que ça m'évite un bloc en plus. Donc, ça, c'est pépite. Donc voilà, on a fait la vaginectomie. Ça fait ultra mal, je pensais pas à ce moment-là. Mais là, depuis, ça fait peut-être 5 heures que je suis dans la chambre, à peu près. Bah, ça va. Oh non, moins de 5 heures, 4 heures. Et maintenant, ça commence à s'est calmé en vrai. Et genre, juste, je bouge plus les jambes parce que vraiment, sinon, ça me fait trop mal. Et en fait, c'est quand on bouge le drain que ça fait mal. Donc voilà. Sinon, ils ont fait aussi le rehaussement de l'urètre natif. Donc ça s'est bien passé aussi, apparemment. Et puis, et puis la poignée, on a pu la faire aussi. Et vraiment, elle est petite. J'ai l'impression qu'elle fait genre un truc comme ça. Et elle est toute fine comme ça parce qu'en fait, nous, on cherche pas à avoir un tube. On cherche pas à faire une phallo abdo, hein, comme il dit. Parce que je dis, ah ouais, moi je pensais que ça allait être un truc gros comme ça, mais là c'est un truc comme ça. Il me dit, bah oui, oui, on cherche pas à faire une phallo abdo. Il me dit, après, si vous voulez, on peut faire. Je suis, ah non, non, c'est bon. Et en fait, parce que nous, en fait, le petit tube qui est comme ça, ben, en fait, le tube, on va l'ouvrir en deux
pour aller patcher en dessous, donc du coup ça va être suffisant. Donc c'est cool parce que c'est pas très invasif non plus, donc ça c'est top. Voilà, j'ai pas trop de douleur au niveau de la poignée, mais des fois j'ai des petits pics, mais ça va. Voilà, voilà, et le drain il marche bien là pour la vaginectomie, donc ça c'est cool. Et j'ai aussi une sonde urinaire. Je pensais avoir un cysto 4, mais du coup non. Donc j'ai envie de vous dire tant mieux. Donc là j'ai juste la sonde urinaire et elle marche bien. Donc ça c'est parfait aussi. Donc voilà. Et j'ai aussi cette chose qui gonfle et se dégonfle au fur et à mesure comme ça. Et c'est pour éviter les phlébites. Donc du coup... Ah mais non, je suis con, j'ai le cathéter. Putain. Du coup, bah, c'est cool. J'avais jamais eu ça. J'aime bien, c'est marrant. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et de toute façon, je vais vous faire un petit peu des petits. Je vous ai fait des schémas dans la vidéo de présentation, mais je vous remontrerai. Genre là, je vais vous mettre un petit schéma. Donc voilà à quoi ressemble la petite poignée. Et puis après, on va la basculer. Genre pour aller la patcher en dessous du pénis, mais on va toujours la laisser accrocher de l'autre côté. Après, on va reconstruire la verge et il y aura une meilleure mobilité. On est passé de ça à ça. Donc voilà, c'est cool. Et voilà, bon, je vous tiens au courant un petit peu de l'avancée parce que vous savez combien mes vidéos sont longues, MDR. Bah, plus tard, hein. Du coup, ciao. Coucou. Du coup, là, ça fait à peu près. Oh, je suis désolé pour la lumière. Bon, enfin, genre là, on est le soir, il est 11 h du soir. Et ça va un peu mieux. On a refait un petit peu, enfin on a remis un peu des compresses et un américain parce que je saigne un petit peu, donc du coup voilà. J'ai un petit peu mal, alors j'ai pris un Doliprane quand même. Et puis là je vais essayer de dormir parce que je suis fatigué. A plus tard. Hey yo, J plus 1. Oula, calmons-nous. J'allais dire J plus 3, le mec il s'en fera là. Du coup on a essayé de me mettre là, dessus. Ça a été un brillant échec parce que en fait en vrai... Au bout de 5 minutes, j'ai cru que j'allais mourir. Donc je suis allé me remettre au lit. Ça m'a valu 5 heures de douleur. Voilà. Donc pas ouf. Du coup, j'ai dû prendre de la morphine et un deuxième cachet qu'on pouvait coupler avec, qui est équivalent à la morphine. Donc du coup, voilà. Et puis j'ai Martin aussi qui est passé, un de mes amis. Donc ça c'est cool, ça m'a fait du bien parce que bah, j'avais cher mal tout le long et du coup comme on a discuté c'était plus facile à passer quoi. Donc voilà. Et puis bah là ça va mieux, du coup je suis mieux réveillé parce que ce matin j'ai passé toute ma matinée à dormir. Donc voilà, et là c'est le repas du soir, MDR. Et ben je vais crever la dalle quoi en fait. Donc bon, au cas où j'ai des petits gâteaux là, donc d'ailleurs on mangera ça. Hein. Donc voilà, peut-être qu'ils veulent pas trop me faire, ils veulent pas trop me nourrir pour pas trop que j'ai besoin d'aller à la selle et que ça déchire tout, je sais pas. Pourquoi pas. À demain. Non mais là, c'est trop. J'ai trouvé comment mettre Messenger là-dessus. Donc on va voir si ça marche. Je suis en train d'appeler ma soeur. Mais là ça marche, mais j'en peux plus parce que j'ai plus d'internet là vraiment. Je suis en PLS de ma life. Donc voilà. Ah mais c'est mort là. Mais regarde-moi cette vieille gueule. Elle est un peu rigolote un peu. Ah la tronche. Oh pète sa mère, hein. Dis bonjour au vlog hein. Pète sa mère. Bon allez, moi je vais rester avec ma soeur H24 au téléphone, c'est trop bien. Hey. J plus 4. C'est vraiment un journal de bord que je vous fais à chaque fois, MDR. Ces 2 derniers jours ont été un peu longs. J'ai essayé de marcher. Hein. Ce qui est très dérangeant, c'est la sonde urinaire là. C'est une horreur hein, ce truc. C'est très très chiant. Le drain, en fait, il s'est passé tellement de trucs, laisse tomber. Mais le drain, en fait, il est pas vraiment. En fait, je pensais qu'il était vraiment au milieu entre les deux lèvres. Et en fait, non, il est plus. Il rentre plus vers le côté, vers le bas de la fesse, quoi, en fait. Qui se raccorde un peu sur la lèvre. Donc voilà. Du coup, on a essayé de l'enlever. Ça a été un brillant échec, MDR. C'était horrible. Genre, j'ai eu tellement mal, j'ai hurlé. On s'y est repris à 3 fois. Et on l'a sorti de ça. Et c'est tout. Donc, du coup, trop chiant. Du coup, bah, peut-être qu'ils me disent que peut-être qu'il y a un fil qui fait que ça le tient. Il faut attendre que ça fonde.
Donc on verra ça jeudi si on y arrive à l'enlever. J'espère. Parce que c'est un peu chaud quand même. Donc voilà. Et d'ailleurs, mon meilleur ami qui s'est fait opérer et qui a fait la même chose que moi, enfin en tout cas pas la poignée, mais enfin en tout cas la vaginectomie. Lui, il lui a enlevé le drain et genre il a eu vite fait mal. Il m'a dit j'ai eu mal, mais comme je m'attendais à pire, ça va. Mais moi j'ai hurlé ma mère. Pourquoi il se passe toujours des trucs de fou pour ma gueule? C'est un truc de dingue ça. Alors je suis content que lui, il a pas eu trop mal, mais bon, wesh l'arnaque quoi. Donc bon. Et du coup, bah, je sors et en plus, je vais le rejoindre. Donc, trop bien. Genre, je sais pas s'il sera dans le vlog, mais du coup, on va être tous les deux à la maison hospitalière. On va tout retourner là. À défaut de ne pas avoir été hospitalisés ensemble, on va avoir tout ça, le reste ensemble. Donc, ça va être cool. Parce qu'on va y rester à peu près une semaine. Donc là, c'est cool. Là, on attend les derniers papiers. Moi, je vais manger vite fait. Lui, je crois qu'il va sortir avant moi. Et du coup, on a commandé les bouées là parce que pour poser nos petites fesses. Moi, du coup, c'est trop cool là. Le service, il me le prête jusqu'à jeudi. Donc, trop bien. Et il gère. Et parce que du coup, nous, bah, certainement qu'on pourra l'avoir que mercredi. Donc, voilà. Et jeudi, on revient tous les deux en consultation voilà, pour enlever la sonde urinaire. Et moi, le drain. Mais là, d'emblée de jeu, hein, je vais leur dire vous me mettez sous méo pas, hein, vous me faites pas le coup de oui, on essaye comme ça. Non, 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 c'est bon, j'ai trop mal là, c'était horrible. Donc voilà. J'ai vu à quoi ressemblait ma poignée, wesh. Ça fait un peu bizarre. On dirait, parce qu'en fait, la taille, c'est glauque parce que la taille, elle fait la taille du doigt. Donc du coup, genre, on dirait il y a un doigt comme ça qui rentre et qui sort de ma peau. T'es un peu en mode. C'est bizarre. On dirait, genre, il y a un petit doigt, genre. C'est un peu chelou. Donc voilà, bon, bref, c'est pas très grave. Et puis. Il y a une partie, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus ouverte, alors c'est un peu chiant. Donc en espérant que tout tienne bien correctement et puis que bah, après ça se ferme tranquillement quoi. De toute façon, esthétiquement, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment une poignée vraiment pour transiter la peau, donc si c'est pas très très beau, c'est pas grave. Parce que de toute façon, limite cette peau, elle ira peut-être à la poubelle. Alors peut-être qu'on pourra la récupérer pour l'urètre, pour le néo-urètre. Donc à voir. Mais bon, en tout cas, les cicatrices qui sont sur ma cuisse, c'est stylé. De toute façon, comme vous avez vu là sur le schéma, ça fait vraiment un X avec une barre très très grande au milieu, MDR. Mais ouais, du coup, c'est un peu drôle. Du coup, là, on a refait le pansement. Oh, mais je vous ai pas raconté, mon dieu. Mais qu'est-ce que j'ai angoissé hier? Parce qu'en fait, du coup, j'ai essayé de prendre une photo parce qu'il n'y avait pas de pansement. Alors, du coup, j'ai dit, bah vas-y, je vais regarder à quoi ça ressemble et tout. Et là, du coup, je regarde. Et, euh, et là, je vois en fait sur le. En fait, j'avais rien compris. Au début, je pensais que les petites lèvres, elles étaient accrochées. Enfin, les grandes lèvres, elles étaient accrochées en bas. Genre suture là, avec un drain au milieu, et puis la sonde urinaire en haut. Et qu'il avait rallongé un tout petit peu le truc. Et en fait, pas du tout, ça ressemble pas du tout à ça. C'est la même chose qu'avant. Les petites lèvres, elles sont sur les côtés normales. Il y a une suture au milieu. Et en haut, en fait, il a pris carrément le. Alors, si j'ai bien compris, toute la partie de l'urètre qu'il a relevé. Donc, du coup, voilà. Bon, après, j'ai pas. Mais là, j'ai un peu mieux compris que la dernière fois. Et donc, du coup, puis le drain n'est pas du tout au milieu. Il est vraiment sur le côté de la lèvre, limite vers les fesses. Et ça fait tellement mal, c'est horrible. J'ai l'impression d'avoir un bleu là, d'être tombé sur le cul, puis d'être talé le cul là, c'est horrible. Donc, du coup, voilà, bref. Et donc, du coup, moi, je vois. Et là, je vois, du coup, parce qu'en fait, au début, bah, le tuteur, il avait pas bougé, donc il était bien droit et tout. On voyait genre un tout petit truc sortir comme ça rouge. Mais je me suis dit, ouais, vas-y, c'est de la muqueuse. Enfin, tu vois, il a dû faire un petit prolongement et tout. Et en fait, là, je vois, il y a ça qui ressemble un peu près de la muqueuse, tout autour bah, de la sonde urinaire. Mais c'est surtout la couleur. Je vois la couleur, je fais, mais merde, je suis en train de nécroser. Donc là, je rigolais pas du tout. Et là, tu sais, je commence à faire des photos, à regarder, à zoomer, à faire une. Enfin, j'avais fait une photo et une vidéo.
Et là, je commence à y tourner dans tous les sens, à essayer de rejouer sur les couleurs, parce que peut-être les couleurs, elles étaient un peu abusées. Du coup, genre, j'étais en stress. Laisse tomber. Et en fait, c'était quoi? Non, mais là, vraiment, vous allez me prendre pour un con, hein. C'était du tulle gras, imbibé de sang, et qui avait un peu séché, quoi. Donc, voilà. En fait, j'ai comme avant juste le trou du vagin, bah, il est refermé et l'urètre est sensiblement un peu plus haut, quoi, apparemment. Parce que alors ça, j'ai pas encore bien observé comment c'était. Mais voilà, c'est tout. Non mais je me suis fait tout un monde là pour rien. Voilà. Du coup, bah là, niveau douleur, bah, faut que je prenne mon occupant parce que j'ai très mal. Mais ça, c'est à cause du drame parce qu'on a tiré toute notre âme. Mais bon. Donc voilà, j'ai bien mal à la cuisse aussi un petit peu là, mais ça va encore. C'était chiant parce que comme le pansement on l'a laissé pendant longtemps, bah, c'était un peu accroché, mais ça va. Donc voilà, les petites news.